Oi gente! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va aborder un sujet très important qui est les réseaux sociaux, Instagram, le monde du mannequinat. Ça va être une vidéo un peu blabla, mais j'ai quand même fait un script parce que quand je fais des vidéos blabla, je me disperse et on s'y retrouve pas. Donc c'est une vidéo que j'ai déjà fait, j'avais fait la partie 1 mais j'avais abordé ça d'une façon un peu différente, c'était Instagram versus réalité. Je vous mets la vidéo juste là, mais j'ai un peu honte parce que c'était vraiment mon époque. Londres, appartement jaune, pas de micro, je filmais avec un iPhone et je parlais en chuchotant parce que j'étais timide. Donc un petit peu gênant. Avant que la vidéo commence, n'oubliez pas déjà de liker, de vous abonner. Je vous laisse mes réseaux sociaux sur l'écran, Instagram, Twitter, Snapchat, TikTok, tout est pareil. Et n'oubliez pas que quand on arrivera soit à 200K sur YouTube ou soit à 50K sur Instagram, il y aura une semaine de JVDT. La question que j'ai à vous poser c'est: est-ce que vous avez déjà retouché une de vos photos pour Instagram? Est-ce que vous avez déjà utilisé des filtres dans vos stories? Est-ce que vous vous êtes déjà privé de poster une photo sur Instagram parce que vous jugez qu'elle n'était pas si bien pour Instagram? Est-ce que vous avez déjà retouché votre corps pour mettre une photo sur Instagram ou un autre réseau social? Je suis sûre que vous avez répondu oui au moins à une de ces 4 questions. Et si c'est pas le cas, je vous félicite, ça veut dire que vous n'êtes pas matrixé par les réseaux sociaux. Ça veut dire que vous êtes très bien dans votre peau et que vous cherchez pas la perfection et que vous êtes au courant que la perfection n'existe pas. Je vais pas vous mentir, sur ces 4 choses, j'en ai fait 3. Ce qui est super triste et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. J'en ai parlé de ça en story hier d'ailleurs, donc c'est pour ça que je vous fais cette vidéo aujourd'hui. Que c'est vrai que depuis que je suis sur Insta, je reçois beaucoup de commentaires en mode: oh mon dieu, ta peau elle est trop bien, oh mon dieu, t'es mon modèle, oh mon dieu, je vais être aussi belle que toi. Et c'est vrai que quand j'ai eu des commentaires comme ça sur des photos qui ont été retouchées, j'ai beaucoup culpabilisé parce que je me suis dit ces gens là veulent me ressembler alors que je ne suis pas vraiment comme ça. Et c'est pour ça que je me suis dit ok, je vais faire une vidéo quitte à ce que je m'expose en montrant mes photos retouchées non retouchées, parce que c'est quelque chose qu'il faut arrêter. C'est vrai que ça m'est arrivé très peu de fois de vraiment retoucher beaucoup ma peau, parce que quand je fais des photos généralement c'est quand je fais des vidéos pour YouTube, donc je suis vraiment méga maquillée et du coup sur les photos ça ressort bien. Mais c'est pas pour autant que je l'ai jamais fait. Mais pour moi c'était pas quelque chose de grave, puisqu'en fait quand je retouchais ma peau je la laissais plus lisse et je me disais c'est pas grave, c'est le résultat que j'aurais eu si j'étais mieux maquillée. Quand j'agrandissais mes lèvres je me disais c'est pas grave, c'est le résultat que j'aurais eu si j'avais mieux fait le contour de mes lèvres. Et quand je me bronzais la peau je me disais c'est pas grave parce que c'est le résultat que j'aurais eu si je serais partie en vacances et que je me serais laissé bronzer 2-3 jours. Vous voyez, j'ai jamais vraiment retouché ma photo au point qu'on me reconnaisse pas et que je sois un gros catfish. Donc on va dire que ça va, mais ça va pas trop quand même. Vous voyez, c'est des petits trucs comme ça, mais quand on regroupe tout dans la même photo, ben ça fait un changement. Par exemple, je vous montre cette photo, il y avait vraiment une bête de golden hour, genre la lumière était trop bien. J'avais tourné 4 vidéos dans la même journée, c'était environ 18h, j'étais maquillée depuis 11h du matin, j'ai voulu faire une photo. J'ai fait cette photo, ok? Ça c'est la photo que vous avez vue sur Instagram. La photo elle est super belle, ma peau elle est trop lisse et quand je vois cette photo je me dis waouh, c'est tellement fake. Je vous montre la photo naturelle, ok? Telle que je l'ai prise. Voilà la photo naturelle. On voit que mon maquillage il est un peu passé, on voit mes pores, on voit un peu mes cernes, on voit mes taches de soleil, on voit que le rouge à lèvres il est pas bien mis. Maintenant je vais vous montrer une photo un peu plus choquante. Voilà la photo que j'ai postée quand je me suis coupé les cheveux, ok? Peut-être que maintenant que je suis en train d'en parler, vous allez voir que j'ai la peau extrêmement lisse et je sais même pas comment je me suis pas rendu compte que c'était aussi lisse. Mais en fait je vais vous montrer la photo naturellement, ok? Bon, j'ai un peu honte de vous montrer cette photo. C'était vraiment le jour où je venais de me couper les cheveux, je me suis dit ok, je veux vite faire une photo pour poster sur Insta et je ne voulais pas faire un maquillage juste pour faire une photo. Donc j'ai pris la photo naturelle et quand je vois la photo naturelle, je me trouve très jolie. Je trouve pas que je suis vilaine, vous voyez? Ok, j'ai des cernes, ok, on voit absolument toutes mes taches de soleil, ok, on voit mes boutons là, ok, si on voit le côté gauche, je vous mets la photo, j'ai vraiment plein de boutons sur la gueule. Clairement la photo qui est là, je la trouve beaucoup plus belle que la photo qui est là personnellement. Mon avis, peut-être parce que maintenant ça m'a dégoûté de voir des photos de moi retouchées, mais il faudrait normaliser le fait que on ressemble à ça. On ressemble à ça et c'est normal de ressembler à ça. Et quand j'ai montré ces 2 photos, ok, à environ 8 personnes dans mon entourage, les 8 personnes ont préféré celle-là. Il suffit d'ouvrir Instagram, aller dans l'Explorer et c'est sûr que vous allez tomber sur une photo d'une fille, taille de guêpe, visage comme il faut, grosses lèvres, petit nez, les cheveux comme il faut, vraiment poupée.
Et en fait le problème c'est que c'est devenu ça les standards beauté. Sauf que le problème c'est que ces standards beauté c'est n'importe quoi. On va prendre juste un exemple tout simple, Kylie Jenner, ok? Première chose, donc on se base sur une femme qui est idéalisée par beaucoup de mecs la trouvent belle. Rien à dire, je la trouve super magnifique et même naturellement je trouve qu'elle a du charme. Quand je vous dis naturellement, c'est naturellement, vraiment naturellement. Déjà pour commencer, Kylie elle a fait de la chirurgie, ok? Donc elle est censée avoir le visage de ses rêves, elle est censée avoir le visage qu'elle a souhaité puisqu'elle a fait de la chirurgie. Mais quand Kylie met des photos sur Instagram, elle trouve le moyen de retoucher ces photos là. Diminuer le front, agrandir les yeux, monter le sourcil, faire des yeux un peu de biche. Donc on se dit quand même c'est grave, la meuf elle a payé des millions pour avoir le visage qu'elle veut, mais elle trouve quand même le moyen de retoucher ses photos pour être encore plus parfaite, alors qu'elle n'a pas besoin de ça. Vous imaginez le nombre d'étapes qu'il y a pour être belle comme elle? Sans parler des influenceuses mannequins qui postent tout le temps des photos en maillot de bain. Elles postent des photos où elles perdent carrément des côtes tellement elles ont le tour de taille fin, vous voyez, c'est à se demander mais comment c'est possible? Comment vous voulez que moi je poste une photo en maillot de bain quand je vois des filles comme ça? Et je sais que c'est pas bien de se comparer, mais on finit par se comparer. On finit automatiquement par se comparer parce qu'on voit des filles comme ça et on se dit waouh, je suis très loin. Sauf que ces filles qui ressemblent à ça, soit elles sont fait enlever des côtes, ou soit c'est du méga Photoshop. Vous avez pas idée, je sais pas si je suis la seule, mais le nombre de photos en été que je n'ai jamais posté parce que je me trouvais pas assez bien. Alors que je vais pas vous mentir, mon corps il est bien. Ok, j'ai pas les formes de ouf et tout, mais je veux dire, genre mon corps ça va. Même si je voudrais mieux, mon corps ça va. J'ai pas à me plaindre, mais pourtant j'ai tellement de photos que j'ai jamais postées parce que je me disais ah là c'est pas possible, j'ai quand même le ventre qui sort, ah là c'est pas possible quand même, mes fesses sont un peu carrées, ah là c'est pas possible vu que je me tourne comme ça, j'ai de la graisse ici, alors que c'est normal d'avoir de la graisse, alors que c'est normal quand ça soit d'avoir du ventre. Vous voyez, c'est des choses normales et vu que ce sont des choses qui ne sont pas normalisées sur les réseaux sociaux, les mecs ne savent pas qu'en fait on peut ressembler à une femme enceinte et on peut ressembler à une femme super fine juste en changeant de posture. Et c'est pas du Photoshop, parce qu'il faut savoir que c'est pas que du Photoshop, il y a beaucoup de choses qui jouent angle, lumière, posture, comme je vous ai dit. Il n'y a pas que du Photoshop. Je dis pas que toutes les femmes se retouchent au Photoshop, non. Je vous mets un exemple, cette photo là, je l'avais postée sur mon Instagram parce que je sortais d'une phase où j'étais très fine, je me trouvais très fine et moi personnellement je trouve ça plus joli les femmes qui ont des formes que les femmes qui sont fines. Je pense que c'est sûrement parce que j'ai été très fine, j'avais vraiment les jambes comme ça et du coup moi je préfère les filles qui ont plus de forme quitte à être un peu plus ronde. Et sur cette photo je trouvais que mon corps était beau, je me trouvais belle parce que j'avais réussi à prendre du poids et j'ai quand même eu quelqu'un qui m'a envoyé un message sans faire exprès, je pense qu'elle a voulu envoyer ma photo à quelqu'un d'autre et elle me l'a envoyé à moi en me disant non mais t'as vu comment elle a grossi, c'est ouf. Et en fait j'ai vu la photo et j'étais à deux doigts de la supprimer. Mais je l'ai pas fait parce que j'aimais vraiment beaucoup cette photo. En plus c'était dans un bateau, le ciel était bleu, nanana, le contexte était bien. Le lendemain j'ai voulu poster une photo qui datait du même jour, je l'avais prise le même jour, qui était celle-ci. Est-ce que vous pensez que je l'ai postée? Ben non. Et pourquoi à votre avis? Voilà, imaginez à quel point c'est triste déjà de supprimer une photo à cause d'un commentaire de quelqu'un, mais en plus de ça, de se priver de poster des photos parce qu'on se trouve pas assez jolie. On se trouve jolie, mais pas assez pour les autres, vous voyez. Faut se rappeler sur internet qu'au-delà de Photoshop, il y a quelque chose d'autre qui joue beaucoup dans les photos, c'est l'angle, la lumière, la posture, comment la photo elle est prise, d'en bas, d'en haut, et ça fait également la différence. Il n'y a pas besoin de Photoshop, moi j'opte pas pour Photoshop pour le corps, je n'ai jamais retouché mon corps en photo. Jamais. Moi j'opte plutôt pour savoir comment se positionner, vraiment il suffit de vous mettre devant un miroir et voir quel côté ça rend mieux, de quelle façon poser, ça prend. Et par exemple je vous mets deux photos exactement le même jour, ok? Deux photos le même jour. Photo que j'ai postée, photo jamais postée. Pourquoi je l'ai jamais postée celle-là? Je trouve que je sais pas, je me trouve grosse dessus clairement, je trouve que j'ai les fesses carrées, je trouve que j'ai un peu de bourrelet sur le dos. Cette photo exactement le même jour, seulement quelques heures après. Bonne posture, j'ai arrêté de respirer, j'ai rentré toute mon âme dans mon corps, je me suis positionnée des façons que je sais faire et on dirait que je suis trop bien foutue alors que c'est exactement le même jour. Heureusement, de plus en plus d'influenceurs, tiktokers, surtout des gens qui font du sport, qui ont vraiment des corps très beaux naturellement, font des vidéos, des photos en montrant en fait que la posture ça change tout. Il y a par exemple cette photo là que j'avais vue où on peut voir vraiment que c'est exactement la même personne au même moment de la journée et c'est juste une posture différente. Il y a plein de contenus comme ça et je trouve ça super cool et super important de partager ça parce que c'est en parlant des sujets tabous comme ça qu'on se rend compte qu'en fait on n'est pas seul. Moi franchement je trouve
trouvais ça super problématique que je fasse des bêtes de make-up et quand je me prenais en photo, ben on voyait tous mes pores, on voyait des trucs, j'étais là mais je me suis maquillée pour ça, vraiment. Et en fait c'est juste que ce qu'on voit sur les réseaux, c'est des gens maquillés mais avec du Photoshop par-dessus et c'est pour ça que leur maquillage ressemble à ça. Et moi je me questionnais en mode mais est-ce que c'est que moi? Et c'est quand j'ai vu des TikTok comme ça, des vidéos comme ça que je me suis dit en fait non, tout le monde a le même problème, ça arrive à tout le monde. Depuis quelques mois j'ai supprimé Facetune, je me suis dit je ne retoucherai plus mes photos et en fait maintenant tout ce que je fais c'est passer par Lightroom. Alors est-ce que Lightroom ça peut dire que c'est exactement la même chose que retoucher une photo? Je pense que oui et non parce que Lightroom on va vraiment jouer avec la saturation, le contraste, les couleurs et c'est vrai que dans les photos j'ai l'air plus bronzée que dans la vraie vie mais je ne suis pas en train de me bronzer moi-même, c'est vraiment les couleurs, c'est des tons et ça je trouve que ça va. Je suis pas là à me déformer le visage, non. Certes on vend en paysage que c'est pas vraiment le vrai paysage, ça fait beaucoup plus d'ampleur. Dites-moi ce que vous en pensez par rapport à ça. Est-ce que vous trouvez que c'est pas bien de modifier les paysages, de mettre plus de couleurs, moins de couleurs? Dites-moi ce que vous en pensez par rapport à Lightroom. On va parler maintenant de tout ce qui concerne les mannequins. Par exemple les shootings pour les marques de fond de teint, de rouge à lèvres, tout ça. Quand vous voyez leur peau, une fois de plus, c'est comme je vous ai dit, on voit une peau super lisse, tout ça. Mais il y a beaucoup de vidéos sur internet qui montrent le avant-après. Voilà cette photo de Kim Kardashian par exemple, vous voyez? Ça c'est tout à fait normal, ça c'est moi quand je prends une photo, on voit les pores, on voit les rides, on voit les petites cicatrices, on voit le rouge à lèvres, on voit les lèvres qui sont gercées, on voit absolument tout. Par exemple celle-ci, Ariana Grande, on voit les boutons, on voit par exemple même les poils qu'il y a ici, on les voit et ça c'est normal. Et je trouve que c'est ça qu'on a besoin de voir sur les réseaux sociaux et qu'on voit pas assez souvent. Quand j'ai vu ça je me suis dit ah ouais mais tout s'explique. Et pareil pour les photos de mannequins. Les mannequins généralement elles font des photos le matin parce que le matin elles sont à jeun. Mettez-vous devant le miroir le matin, vraiment à 8h. Moi qui fais le jeûne intermittent maintenant je le vois. Et quand je vais manger, donc à 15h je me mets devant le miroir et je suis super fine. Vraiment parce que mon corps n'a pas mangé depuis 18h. Donc j'ai vraiment un corps super beau. Mais je me mets devant le miroir le soir, mais c'est à déprimer. Et en fait il faut qu'on se mette dans la tête que ça aussi c'est normal. C'est normal d'avoir un ventre gonflé, c'est normal d'avoir des ballonnements, c'est normal de pas ressembler tout le temps à la même chose, vous voyez. Et les mannequins c'est réfléchi par exemple. Kim Kardashian pour entrer dans cette robe là, pendant 2 jours et demi, elle n'avait pas mangé juste pour entrer dans une robe. Je sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est grave d'en arriver là juste pour entrer dans une robe. On arrive bientôt à la fin de la vidéo donc je vais vous mettre quelques stars pour vous montrer Instagram versus réalité comme dans la partie 1. Le but c'est pas du tout de rabaisser une femme, retoucher pour glorifier une femme qui est naturelle. C'est pas ça le but, c'est juste pour ouvrir les yeux et vous rendre compte qu'en fait les célébrités ne sont pas parfaites et que du coup vous avez pas besoin d'être parfaite non plus. On va commencer par Natalia Paris. Elle a un tour de taille tellement fin que c'est à se demander comment c'est possible et en fait ça l'est pas parce que pour moi c'est impossible à part si elle s'est fait enlever des côtes, vous voyez. Je veux bien que sur Insta il y ait des femmes qui sont super sportives mais c'est juste que quand on compare les photos de Natalia où elle poste sur son Insta et des photos d'elle professionnelles mais qui ne sont pas retouchées par elle, on voit vraiment que son tour de taille n'est pas le tour de taille qu'elle prétend avoir et je ne comprends pas pourquoi parce que son corps est déjà magnifique de base et elle n'a pas besoin de se rendre aussi irréelle juste pour Instagram parce que je trouve qu'en plus ça se voit personnellement et le pire c'est qu'elle se retrouve à retoucher vraiment des choses complètement non nécessaires et c'est là qu'on se rend compte qu'en fait on a vraiment toutes des complexes. J'avais vu une vidéo de Kylie Jenner, vraiment elle se retrouve à retoucher des sourcils, monter un tout petit peu le sourcil, descendre les épaules mais vraiment vous voyez des choses tellement bêtes qu'il n'y a pas besoin mais non pourtant retouche. Celle-ci je vous l'avais mis dans la partie 1 et j'ai vu que beaucoup de gens l'ont utilisée en disant qu'elle faisait du Photoshop mais personnellement je ne pense pas que ce soit du Photoshop. Je pense que là vraiment c'est question de posture et angle. Je pense pas qu'elle ait retouché la photo, je pense que c'est vraiment la façon dont elle s'est positionnée. Et voilà, est-ce que ça c'est piéger quelqu'un? Est-ce que se mettre dans sa meilleure position, est-ce que ça c'est piéger quelqu'un? Moi je trouve pas quand même parce que c'est pas quelque chose qui a été retouché, c'est juste qu'elle sait se mettre en valeur. C'est comme je vous ai dit, c'est question de se mettre dans un miroir et savoir quel côté est le mieux, qu'est-ce qui fait ressortir le mieux ton visage, ton corps. Moi je sais que par exemple à chaque fois que je fais une photo, je fais des photos de ce côté, vous allez jamais voir un selfie de moi comme ça
Je trouve que c'est super bizarre ce profil. Imaginez-moi qui fait une vidéo où je vous parle comme ça. Voilà, je trouve ça super bizarre. Et moi je trouve vraiment que c'est ce côté mon meilleur profil, d'où la raison pour laquelle j'ai plus de piercing de ce côté que de celui-là, parce que je me trouve mieux de ce côté. Je trouve ça finalement un peu triste, parce que quand je regarde les réseaux sociaux, finalement toutes les meufs veulent ressembler à la même chose et toutes les meufs finissent par se ressembler. Et je sais pas qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que ça devienne normal de s'assumer naturellement, pour que ça devienne normal de faire des photos maquillées mais où on voit les pores, où on voit les défauts. Dans ma vidéo précédente que je vous ai mis juste là, si jamais vous voulez aller la regarder après, il y avait quelqu'un dans les commentaires qui avait dit mais laisse-les tranquilles, si elles veulent retoucher leurs photos, elles ont rien fait de mal. Et du coup quand j'ai lu ce commentaire, j'étais un peu perplexe parce que certes elles font pas quelque chose de mal, mais elles font pas quelque chose de bien en faisant ça, parce que c'est des gens qui ont de la notoriété et que du coup donnent une mauvaise image aux jeunes qui voient ça et qui veulent ressembler à ça, ils veulent ressembler à quelque chose qui n'est même pas réel. Et du coup, les marques finissent par embaucher ce genre de gens, ce genre de célébrités, ce genre d'influenceurs. Et du coup, même les marques créent ce standard de beauté. Du coup, ça nous enferme dans un monde qui est pas réel, vous voyez. Moi, je sais que depuis le Covid, Dieu merci, je me maquille de moins en moins et je me sens beaucoup mieux démaquillée. Je pense que tout mon entourage le sait. Parce que quand je suis maquillée, je me vois, je me dis, mais ça se voit que j'ai du maquillage. Et en fait, pour moi, être maquillée, c'est censé être super beau comme on voit sur les réseaux. Et quand je me vois dans le miroir, je vois ce maquillage, qu'on voit que c'est du maquillage. On voit les pores, on voit les petits points, sauf que c'est ça le maquillage. À part si je me maquille mal, peut-être, je sais pas. Mais voilà ce que j'en pense. Je finis avec une fin un peu brouillon. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que ce problème, ça vient de chacun, ça vient des gens qui veulent se comparer à d'autres? Est-ce que ça vient vraiment des réseaux sociaux? Dites-moi si ça vous est déjà arrivé de retoucher vos photos, de vous priver de poster des photos. Bref, je veux vraiment qu'on en discute dans les commentaires puisque c'est une vidéo blabla. N'oubliez pas de liker la vidéo, abonnez-vous si c'est pas encore le cas. Et on se retrouve dimanche pour une nouvelle JV d'été. Bisous, ciao.